Super. Merci beaucoup pour au Réseau québécois de recherche sur la douleur pour l'opportunité de présenter ma programmation de recherche. Je suis très contente. Donc moi ça fait un peu plus d'un an que je suis en poste à l'Université de Montréal. Donc je travaille activement sur à ficeler un peu ma programmation de recherche. Donc je suis bien contente de vous présenter ça aujourd'hui. Je vais vous parler effectivement pardon. Je vais vous parler des axes globaux de mon programme de recherche, mais aussi de certains résultats préliminaires d'un des axes qui est un peu plus développé parce que j'ai fait certains travaux quand j'étais au postdoctorat à l'Université de Sherbrooke. Donc, comme ça a été mentionné, ma programmation de recherche porte sur l'optimisation de l'accès et des trajectoires de soins pour les personnes qui vivent avec des douleurs musculo-squelettiques, donc dans le but de développer des modèles innovants en soins primaires. Donc, mon premier axe que je vais développer un peu plus, c'est le développement et l'implantation de modèles qui intègrent les physiothérapies, les physiothérapeutes en première ligne, donc notamment dans les groupes de médecine familiale. Mon deuxième axe est au niveau du développement et de l'implantation d'interventions qui vont supporter l'activité physique adaptée et l'autogestion chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique et ce principalement en soins primaires aussi. Et ensuite, mon troisième axe est l'optimisation des références de la première ligne vers l'orthopédie pour les douleurs musculo-squelettiques. Donc, parlons de mon premier axe. Donc, on sait que les douleurs musculo-squelettiques sont très fréquentes, sont très incapacitantes. Il y a près de 2 milliards de personnes dans le monde qui souffrent de douleurs musculo-squelettiques. C'est la première source d'incapacité dans le monde et ça représente jusqu'à 21% des années vécues avec de l'incapacité dans les pays développés comme le Canada. On sait que le fardeau associé aux conditions musculo-squelettiques va porter à augmenter avec le vieillissement de la population. Et on sait que les conditions musculo-squelettiques représentent près de 30% des consultations en première ligne. Donc, c'est très fréquent pour les personnes d'aller consulter, par exemple, un médecin de famille pour des conditions musculo-squelettiques. La raison pour laquelle je parle des soins primaires, c'est un mot que je vais répéter plusieurs fois, c'est que les soins primaires, ça désigne l'accès, le point principal d'accès au système de santé. Donc, ça inclut la prévention, la prise en charge de plusieurs problèmes de santé courants. Ça représente le lieu où on va aussi prendre en charge beaucoup des maladies chroniques, de l'éducation à la santé où on va référer à des services spécialisés si nécessaire. La littérature démontre aussi que les pays qui ont une première ligne forte ont généralement des populations plus en santé et la première ligne va aussi contribuer à réduire les inégalités en santé. Par contre, on sait que l'accès à la première ligne, on en parle beaucoup au cours des dernières années. L'accès à la première ligne, c'est vraiment une problématique qui est présente dans nos systèmes de santé. On sait qu'un Canadien sur 5 n'a pas accès à un médecin de famille. Selon une enquête de l'Association canadienne de la physiothérapie, il y a 44% des Canadiens qui considèrent que leur accès aux soins en général se détériore. Par rapport aux conditions musculo-squelettiques, on sait que les physiothérapeutes sont formés pour évaluer et prendre en charge des conditions musculo-squelettiques. Par contre, le temps d'attente médian pour voir un physiothérapeute en clinique externe, c'est de plus de 7 mois. Et encore une fois, avec l'enquête de l'Association canadienne de la physiothérapie, il y a 51% des Canadiens qui ont mentionné que leur incapacité à payer des soins de physiothérapie ont fait qu'ils n'ont pas consulté de physiothérapeute. Dans un contexte où l'accès aux soins est limité, que le physiothérapeute peut prendre en charge des conditions musculo-squelettiques et que de plus en plus, une des solutions, c'est d'implanter des physiothérapeutes dans les milieux de soins primaires, donc des physiothérapeutes qui sont accessibles sans frais pour le patient et qui peuvent prendre en charge différentes conditions musculo-squelettiques. Par contre, ce qu'on voit, c'est que fréquemment, les physiothérapeutes sont consultés suite à une référence du médecin. Donc, ça amène une certaine duplication des soins, puis dans un contexte de ressources limitées, ce n'est pas tout à fait optimal.
Donc, une des solutions pour adresser cet enjeu, c'est d'intégrer des physiothérapeutes avec un accès direct à un physiothérapeute dans les milieux de soins primaires avec l'équipe médicale qui peut être consultée au besoin. Par contre, il y a différentes barrières au niveau de l'accès direct à la physiothérapie. Donc, par exemple, certaines contraintes organisationnelles, la disponibilité des professionnels, parce que, évidemment, les physiothérapeutes qui sont intégrés en première ligne ne peuvent pas prendre en charge tous les patients qui ont des conditions musculo-squelettiques. Un enjeu important aussi, c'est le manque de connaissance du rôle du physiothérapeute au sein de la clinique même, là, donc des autres professionnels de la santé, des gestionnaires, du personnel administratif et des patients. Dans la littérature, il y a aussi certains éléments qui sont mentionnés par rapport à la perception des médecins qui pourraient s'inquiéter d'une prise en charge qui n'est pas tout à fait optimale par le physiothérapeute. Et finalement, il y a aussi les attentes des patients, souvent qui veulent voir leur médecin de famille, qui peut limiter l'accès direct. J'ai mis en gras le manque de connaissances et les attentes des patients parce que je vais vous présenter des résultats préliminaires de deux études qui sont en lien avec ces deux barrières-là. Donc, le but de mes projets, c'est un peu d'adresser ces différentes barrières. Donc, un premier projet qui a été financé par Réseau 1 Québec et par l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec s'intitule L'optimisation de l'accès direct aux physiothérapeutes pour des conditions musculo-squelettiques en première ligne dans les groupes de médecine familiale. Donc, le but, c'était d'implanter ou d'optimiser l'accès direct aux physiothérapeutes dans les groupes de médecine familiale pour les personnes qui présentent des conditions musculo-squelettiques. Et ensuite, l'objectif était d'évaluer l'implantation de ces trajectoires d'accès direct en incluant la perspective des professionnels de la santé et des patients qui ont consulté le physiothérapeute en groupe de médecine familiale. Donc, on a travaillé avec quatre groupes de médecine familiale qui intégraient déjà un physiothérapeute. On a développé un outil pour faciliter l'accès direct aux physiothérapeutes, donc essentiellement un algorithme de prise en charge que je vais vous présenter. Et on a fait des formations avec le personnel administratif. Dans notre processus, il y a eu un événement qui s'est passé où le gouvernement a décidé d'implanter un outil de triage pour faciliter les références vers des professionnels de la santé différents du médecin. Donc, c'était pas prévu du tout dans le projet, mais finalement, au final, ça a été un facilitateur pour améliorer l'accès direct aux physiothérapeutes. Donc, c'est intéressant quand on travaille un peu dans les sciences d'implantation je le fais avec mes collègues. Donc, on a souvent, on doit prendre un peu en considération les différents aléas qui peuvent survenir. Donc ici, je vous donne une petite idée de notre outil qu'on a développé avec des questions à poser par exemple, le personnel administratif pour que quand le patient appelle pour une plainte musculo-squelettique, il soit dirigé directement vers le physiothérapeute au lieu d'être vu par le médecin, puis potentiellement par la suite par le physiothérapeute. On a évalué un peu l'implantation de ces nouvelles trajectoires d'accès direct. En fait, on a voulu voir si l'aiguillage direct vers le physiothérapeute était approprié. Donc, nos physiothérapeutes qui participaient au projet ont pris des notes cliniques et ils ont, dans 96% des cas, c'était adéquat que le patient soit référé directement au physiothérapeute. On leur a demandé aussi de noter si il avait été nécessaire que le médecin de famille ou les infirmières soient impliqués dans la prise en charge. Et dans presque près de 67% des cas, le physiothérapeute a pu en fait, le physiothérapeute a pu tout à fait prendre en charge les cas par lui-même. Donc, en fait, je pense que la statistique est inversée. Donc, c'est ça, 67% des gens, dans 67% des cas, il n'y a pas eu besoin d'implication du médecin de famille ou de l'infirmière. Et quand il y avait eu un besoin d'implication, c'était pour référer pour de l'imagerie, pour de la médication, parce que, par exemple, le patient avait besoin d'avoir un arrêt de travail ou c'était un accident du travail. Et il y a certains des cas qui avaient déjà été vus par le médecin ou l'infirmière. On a aussi développé un questionnaire pour évaluer l'expérience des patients qui ont vu le physiothérapeute en soins primaires. Donc, ça n'a pas beaucoup été évalué au Québec. Donc, on a utilisé différents outils d'expérience patient pour prendre des questions.
On l'a adapté pour des consultations en physiothérapie. On a consulté les utilisateurs des connaissances, donc des patients partenaires, les physiothérapeutes, et on a fait une validation cognitive avec quatre patients pour voir un peu, on les a invités à lire le questionnaire à voix haute et on a interrogé quand il y avait certaines problématiques. Donc, ça nous a donné un questionnaire très, très concret et assez facile à administrer aux patients. Donc, on a certaines données préliminaires sur 110 patients qui ont été vus dans nos quatre cliniques. Donc, 62% des répondants étaient des hommes. La plupart avaient plus de 55 ans et 67% avaient pas d'assurance privée. C'est plus élevé que dans la population générale parce que généralement, quand les patients qui sont vus par les physiothérapeutes en groupe de médecine familiale, quand c'est le médecin qui les réfère, on a tendance à référer des gens qui ont pas d'assurance. Donc, la majorité des motifs de consultation, c'était pour des douleurs aux membres inférieurs. Donc, on a administré le questionnaire à tous les patients qui avaient vu le physiothérapeute pour la première fois, donc pas uniquement ceux qui avaient été vus en accès direct. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a 20% des cas qui étaient vus en accès direct, ça pourrait être plus, mais en même temps, les physiothérapeutes doivent garder une certaine proportion de leur horaire pour les cas qui sont référés par les médecins et pour les suivis des patients. Donc, on a vu que le délai d'attente était très, très acceptable. Donc, la majorité des gens qui ont été vus entre 1 et 2 semaines. Pour les gens qui avaient été vus en accès direct, donc, le temps d'attente était significativement moins élevé par la nature un peu de ces plages horaires-là qui sont faites pour voir des cas généralement un peu plus urgents ou plus aigus. Donc, on a demandé encore certaines questions par rapport au fait que les gens se sont sentis écoutés. Donc, on a vu que les gens se sont extrêmement sentis écoutés. Et la majorité des participants ont dit que la qualité des soins qui ont été donnés par le physiothérapeute était excellente. Donc, au niveau des attentes des patients, donc on sait que même si les physiothérapeutes peuvent être consultés en première ligne depuis plusieurs années, il y a beaucoup de patients, surtout quand ils appellent dans leur clinique médicale, qui veulent voir leur médecin de famille. Donc, on a fait un sondage pour évaluer l'acceptabilité de l'accès direct en physiothérapie dans les milieux de soins primaires. Donc, on a vraiment situé les patients dans ce contexte-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a présenté des situations cliniques qui pourraient leur arriver et on leur demandait s'ils auraient l'intention de consulter un physiothérapeute en première ligne, donc sans voir leur médecin, et quel était leur niveau de confiance dans la prise en charge par le physiothérapeute. On leur demandait aussi des éléments en lien avec la complexité d'accès aux physiothérapeutes en première ligne. Donc, est-ce qu'ils jugeaient que ce serait complexe d'accéder à la physiothérapie en première ligne? On leur a demandé si pour eux l'accès allait être plus rapide et si l'accès allait être plus équitable. Donc, les résultats sont assez positifs. Donc, ça, c'est des données préliminaires qui ont été analysées. On est rendu à maintenant à près de 650 répondants. Donc, pour la majorité des cas, donc, on avait présenté un cas de trauma à la cheville, un cas de douleur au dos, un cas de douleur à l'épaule, des problématiques d'incontinence urinaire qui peuvent être prises en charge par les physiothérapeutes et des vertiges. Et la majorité des gens, pour les conditions plus musculo-squelettiques, donc affirmaient qu'ils auraient absolument l'intention de consulter un physiothérapeute sans voir le médecin. Par contre, pour les cas plus l'incontinence urinaire, donc en jaune, et les étourdissements en rouge, donc la quantité de gens qui auraient l'intention de consulter en accès direct était plus faible. Et ce sont les mêmes tendances qui se retrouvent pour le niveau de confiance dans la prise en charge. On a demandé, comme je vous disais, aux gens s'ils jugeaient que ce serait complexe d'accéder à ces soins par le physiothérapeute. Donc, il y en a quand même plusieurs, là, donc près de 72% qui mentionnaient que pour eux, ils avaient l'impression que ce serait complexe d'accéder à ces soins-là. Par contre, la majorité des gens pensaient que ça allait augmenter l'accès aux soins, donc l'équité d'accès aux soins et que ça allait donner un accès plus rapide.
Donc, les prochaines étapes, en fait, là, on sait qu'il y a des barrières qui persistent, autant pour intégrer le physiothérapeute dans la première ligne que pour intégrer l'accès direct à la première ligne. Donc, j'ai reçu un financement avec deux co-chercheurs, un chercheur en Ontario et une chercheuse en Colombie-Britannique. Et notre objectif avec cette petite subvention-là, c'est de co-développer une intervention d'implantation des physiothérapeutes dans dans les milieux de soins primaires, donc dans ce qu'on appelle les team-based primary care, où on a, par exemple, comme dans un groupe de médecine familiale, un physiothérapeute qui est intégré dans une équipe clinique. Donc, je vois que le temps file. Je vais juste vous présenter brièvement mes deux autres axes de recherche. Donc, au niveau de mon deuxième axe de recherche, qui est plus au niveau de l'implantation de stratégies d'autogestion, d'activité physique adaptée en soins primaires, bien, on sait que l'activité physique, pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, ben, ça peut vraiment améliorer la fonction, la qualité de vie. Par contre, il y a énormément de barrières à faire de l'activité physique dans la population en général, mais aussi chez la population qui a des douleurs chroniques. Ça peut être difficile à intégrer sans le support d'un professionnel de la santé. Donc, l'objectif un peu de ce projet, ben, de ces étapes, c'est de développer des stratégies améliorées pour promouvoir l'activité physique adaptée chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Donc, j'ai deux projets principaux que je développe. Donc, premièrement, l'implantation d'intervention d'autogestion et incluant de l'activité physique adaptée chez les personnes qui vivent de la douleur chronique et ce, en première ligne parce que souvent, c'est des programmes qui sont pas nécessairement accessibles à la population générale, qui vont, encore une fois, être accessibles sous référence d'un médecin. Et un autre projet que je développe, c'est le développement de parcours d'activité physique en milieu urbain qui intègrent des éléments visuels et architecturaux pour faciliter la motivation. Ensuite, mon dernier axe, qui est l'optimisation des références de la première ligne vers l'orthopédie. En fait, on sait qu'il y a, au Canada, il y a 21 semaines qui se passent généralement en moyenne entre la référence du médecin de famille va jusqu'au moment où le patient est vu par le médecin spécialiste. Et ensuite, pour les gens qui doivent se faire opérer, il y a 27 semaines supplémentaires d'attente pour la chirurgie. Et on sait aussi qu'il y a 70% des cas qui sont référés en orthopédie qui ne sont pas des candidats chirurgicaux, donc qui n'avaient pas nécessairement besoin de voir l'orthopédiste. Donc, dans ce contexte, je développe actuellement un projet où on veut optimiser les parcours de soins des patients en développant un outil assisté par l'intelligence artificielle pour améliorer les décisions de référence de la première ligne vers l'orthopédie. Donc, l'idée étant de créer une base de données avec les patients qui ont consulté en orthopédie, développer l'outil d'intelligence artificielle et d'évaluer son acceptabilité. Donc, je suis désolée, j'ai dépassé un peu dans le temps. Merci beaucoup et je serai prête à entendre vos questions.